voici nos fameux dauphins de mer Rouge. Alors plus ils sont tachetés, plus ils sont vieux. Donc on arrive comme ça à reconnaître les jeunes des anciens. Ils ont uniquement leur tache au niveau du ventre. Ce sont des dauphins qui sont vraiment magnifiques au niveau esthétique. Enfin, moi, ce sont les dauphins que je préfère au niveau de l'esthétique. Et en plus, je trouve que ce sont les dauphins avec qui on peut avoir des relations vraiment extraordinaires, des choses qu'on ne peut pas avoir avec d'autres dauphins, quoi, vraiment. Alors je me suis intéressé à ces dauphins parce qu'il se trouve que le premier jour, il y en a une qui m'a amené une branche de corail. Donc ça m'a quand même pas mal interpellé. Et sur mon deuxième séjour, c'est arrivé une deuxième fois avec un autre dauphin, avec une autre branche de corail posée sur le rostre. Ça, vous avez les photos sur le site, certainement que vous avez déjà vu ça. Voilà. Donc des dauphins qui changent de contact et qui ne sont pas du tout gênés par la proximité. Voilà. Ça, c'est Karim, avec qui je bosse de temps en temps, un Égyptien. Voilà, très près. Et il ne peut pas s'empêcher d'essayer de toucher. Délicatement, on ne peut pas y en vouloir. Mais voyez, le dauphin, au dernier moment, quand même, refuse de se laisser toucher. Ça, c'est assez étonnant, quoi. De toute façon, je conseille de ne pas toucher les animaux, hein. En termes de respect seulement, je trouve que déjà de nager avec eux, avec cette proximité, c'est déjà assez exceptionnel. Si on tend le bras, on crée déjà une distance. Donc il vaut mieux rester les bras le long du corps et ils vont venir très très près au contact. Voilà. Là, ils doivent être à 2 mètres de distance avec un jeune quand même, ce qui est quand même assez exceptionnel pour des dauphins sauvages en groupe comme ça. Ce ne sont pas des dauphins ambassadeurs hein, qui sont habitués au contact de l'homme, hein. Voilà. Donc évidemment, ça vaut le coup plutôt de descendre un peu d'apnée. Mais on peut très bien rester en surface et les dauphins viennent vraiment au contact. Parce que voilà, la grosse différence entre ces dauphins et d'autres espèces, c'est que eux viennent au contact. En fait, on ne les gêne pas. On ne va pas leur foncer dessus quand ils dorment. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de nages avec dauphins qui sont organisés. Mais en fait, les gens profitent du sommeil des dauphins pour balancer les personnes dans l'eau, quoi. Donc il y avait vraiment un manque de respect, puis vraiment on gêne les animaux. Là, non, eux cherchent vraiment le jeu. Il n'y a qu'à voir, là ils dorment pas. Là ils viennent vraiment de face, ils viennent au contact, hein. Moi je trouve que la meilleure des choses en fait c'est rester dans l'eau, ne pas bouger. Et c'est eux qui choisissent le contact ou non. Et du fait je trouve que la relation est bien meilleure parce que je peux vous dire que quand c'est eux qui décident, ça se passe vraiment très très bien. Enfin, moi en tout cas je fais comme ça. Et évidemment je conseille à tout le monde de faire comme je fais, puisque par l'expérience, j'ai appris que ces animaux, il y a toujours une approche particulière à avoir, quoi. Alors là, ceux-là sont en train de commencer à dormir, si je ne me trompe pas. Donc ils se mettent vers le fond, comme ça ils sont sûrs de ne pas être trop gênés. Et ça, c'est un groupe de 17 dauphins, en fait, que j'ai un peu répertorié, qui est assez intéressant. C'est dans ce groupe qu'un dauphin m'a donné la branche de corail. Hop, un tout petit, avec sa mère. Alors l'avantage des dauphins, en fait, des mères, c'est qu'elles friment beaucoup dès qu'elles sont petits, elles ne peuvent pas s'empêcher de passer très près pour nous les montrer. Bon, c'est un peu comme les êtres humains, on doit dire, hein. On va savoir que moi je j'use beaucoup d'anthropomorphisme. Je compare beaucoup l'homme et le dauphin. Et par ailleurs, parfois, pour comprendre certains comportements, je fais des comparaisons entre les deux en fait. Et ça va dans les deux sens, hein. Des fois, pour comprendre les hommes, je regarde les animaux en fait. Voilà. Enfin, comprendre les hommes, des fois, c'est plus compliqué que les dauphins, hein. Même si celui-là, je ne comprends pas trop ce qu'il veut, juste jouer sur lui, il se laissait couler en fait devant moi. Donc l'avantage du spot que je connais, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de groupes de dauphins différents qui sont éparpillés dans ces zones de coraux, donc ils sont bien protégés. Voilà, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de visibilité, mais en fait c'est quand même déjà pas mal. C'est déjà quand même mieux qu'en France. Et ça peut être des fois à coraux de 3 à 5 mètres seulement, hein. C'est le cas, je crois, ici, hein. Donc l'avantage des personnes avec qui j'ai décidé de travailler, c'est que même si on a vu un ou deux dauphins dans une zone pas loin du port, on est capable de faire 1 heure ou 2 heures de bateau pour aller très loin et pour rencontrer des groupes de dauphins loin des autres bateaux et loin de l'agitation. Donc ce qui s'est passé justement là, pendant ces images, c'est que là j'étais tout seul dans l'eau avec ce groupe et vous voyez, il reste. Alors moi je bouge pas, je me laisse flotter tout simplement, hein. Mais il reste là vraiment au contact.
Moi, ce que j'adore beaucoup sur ce spot en question, là, c'est qu'on a des dauphins et des coraux en même temps. Ça, c'est quelque chose d'assez spécial, parce que même en Australie, ça, je ne l'ai jamais vécu, hein. Et pourtant, Dieu sait que des dauphins, j'en ai rencontré des centaines quand même dans l'eau, mais avoir des dauphins avec des coraux en même temps, c'est vraiment très très rare en fait, hein. Et là-bas, c'est possible. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais là, ça a été possible. Et des dauphins qui restent avec moi. Alors là, je descends, je continue à filmer en fait, je laisse l'image tourner. Hop, des coraux. Là, je suis à 3 mètres de fond, hein, pas plus, hein. Et les dauphins sont là. Et en fait, ils m'acceptent dans leur groupe. Voilà. Ils tournent, et hop, ils tournent dans l'autre sens. Voilà. Ils auraient pu partir, hein, mais ils sont là. À savoir que dès qu'on avait rencontré ces dauphins la première fois, ils étaient en train de chasser. Et puis dès que je suis allé à l'eau, en fait, ils ont arrêté de chasser. Et puis ils sont restés là, voilà, à se montrer. Voilà. Et pour finir, juste cette petite image d'une femelle que j'ai retrouvée lors de mon deuxième séjour. C'est elle qui m'avait donné la branche de corail lors de ma première journée et qui a fait que j'ai décidé de faire des choses là-bas. Voilà. Donc vous pouvez aller sur ce site www.dauphinweb.com pour voir tous les détails de ce qu'on propose et en espérant peut-être un jour vous voir avec nous, avec ces fameux dauphins. Voilà, à bientôt.